Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes lundi 8 octobre. Je vous souhaite une bonne semaine. L'édito d'aujourd'hui porte sur la rentrée scolaire qui, après 3 semaines, n'a pas eu lieu. On est supposé avoir fait la rentrée, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'enseignement dans les écoles publiques. Une note de la semaine dernière informait la population que maintenant qu'il n'y a plus de commissariat dans les îles, les commissariats insulaires, l'inspection générale de l'enseignement est chargée des affectations des enseignants. Très bien. Sauf que il y a 3257 enseignants du public d'après ça. Je vous ai toujours dit, vous responsables de ce pays, de chercher à lire ces annuaires des statistiques scolaires. C'est important. Je ne crois pas du tout à la volonté de changement d'un responsable politique de ce pays s'il ne lit pas ces annuaires, s'il ne prend pas connaissance de ce qu'il y a dans ces annuaires. C'est un bonimenteur, parce que c'est important qu'il prenne connaissance de ce qu'il y a là-dedans. Donc, l'inspection générale de l'enseignement va se charger des affectations. Il y a déjà ceux qui disent c'est de la politique parce que on veut se débarrasser, affecter, éloigner des enseignants pendant la période électorale. On veut les éloigner de leur village et les envoyer dans d'autres lieux où ils ne sont pas efficaces. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas. Le fait est que, alors qu'avant, les enseignants étaient vraiment des fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enseignants dans le village de naissance ou dans l'île, ils allaient un peu partout. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver, ou presque impossible, un enseignant moélien à la Grande Comore, ou Grand Comorien en jouant, ainsi de suite. Surtout les jeunes. Mais la question n'est pas là. La question est la suivante. Quels sont les moyens qui sont donnés à cette inspection générale pour faire des affectations de 3257 enseignants du public? Quelles sont les ressources humaines, les moyens matériels pour faire ça, disons, à une semaine, pour qu'on ne perde pas tout un mois? Le risque, c'est qu'on va perdre encore 2 mois. Est-ce qu'il va simplement, c'est une question de tampon? Mais même si on devait confirmer tous ces enseignants-là, ça prendrait du temps. Encore une fois, on s'est occupé de politique de la Constitution, mais on n'a pas réfléchi à l'impact sur la vie de la population. Vous vous souvenez peut-être, en tout cas vous, qui vous intéressez à ces questions qui ne sont pas de grandes politiques, qu'il y avait déjà une note qui informait les chefs d'établissement qu'ils ne devaient absolument pas s'occuper d'affectation. On leur a dit, ça n'est pas à vous, c'est maintenant l'État, l'Union. Très bien. Mais quels sont les moyens? Quels sont les moyens donnés à cette inspection générale? Combien d'ordinateurs leur sont affectés pour gérer les listes? Combien d'assistants pour faire? Combien de réunions d'inspecteurs pédagogiques si on doit affecter pour équilibrer les matières, etc. J'appelle donc les syndicats. On aimerait bien savoir
ce que disent les syndicats pour aider, pas pour attaquer ni pour critiquer, non, pour faciliter ça, puisque l'État a pris cette décision. Très bien. Que faire? Mais qui est-ce qui s'intéresse à ça? Encore une fois, on assiste devant l'indifférence générale au sacrifice des enfants pauvres. Le fossé s'accroît entre les enfants des riches ou des classes moyennes ou de familles, peut-être pauvres, mais qui ont tous sacrifié pour que les enfants aillent dans de bonnes écoles privées, et la grande majorité des enfants. Il y avait 121 517 enfants dans le primaire, public et privé. C'est l'avenir de ce pays. Or, nous ne nous intéressons pas. Nous ne nous intéressons pas, ça n'est pas vrai. Allez aujourd'hui, regardez hier, la semaine passée, les réseaux sociaux, dans les journaux, les radios, qui parlent de l'enseignement public? Personne. Et nous prétendons que le pays évoluera. Il n'y a pas d'évolution sans éducation. Il n'y en a pas. Et donc, je le répète, nous sommes coupables parce que de par notre silence, nous sommes complices. J'espère que vous, partis politiques, les syndicats, vous vous dépêcherez de soir une commission, des commissions qui peuvent demander des réponses au ministère de l'Enseignement, faire des propositions et suivre ces questions. Et vous, les syndicats, pas simplement pour protéger les instituteurs, mais dans l'intérêt des enfants, parce que ce qui se passe, c'est condamner ces enfants, leur avenir, mais c'est aussi tuer le pays. À demain.